Elle était sur son téléphone, dernier cri. Elle était en train de... Elle était sur son téléphone, elle faisait ses affaires tranquillement. Tout à coup, quelqu'un a tapé à sa porte. Toi à qui une grâce a été faite, ça te surprend. Tu ne sais pas comment ça arrive, mais la grâce te surprend. La Bible dit, l'ange Gabriel a été envoyé chez Marie. Il dit, je te salue ce soir. Je te bénis ce soir. Je te salue, jeune fille. Je te salue, femme de Québec. Marie dit, mais ça c'est quelle salutation ça? Il dit, ne crains pas. Je suis venu dire à une femme ce soir, oh, ne crains pas. Comment on dit ça en anglais, s'il vous plaît? Do not be afraid. Do not be afraid. Not afraid dans l'affaire de Jésus. Oh, jamais d'afraid dans l'histoire de Jésus. Hey! Il dit, ne t'inquiète pas. Le ciel s'est réuni. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont en conclave ce soir. Pendant que nous sommes ici. J'ai dit, des décrets divins sont en train d'être pris. Un décret a été pris pour une jeune fille de 12 ans. Une petite fille vierge. Marie n'avait aucune expérience. Elle n'était même pas encore mariée. Elle n'a pas écouté notre panel de ce matin. Donc elle n'avait même pas les secrets. Regardez Joseph. Mais le ciel l'a localisé. Que le ciel te localise ce soir. J'ai dit que le ciel te touche ce soir. Que ce qui est pour toi, tu ne partes pas de cette conférence sans le saisir. Et la Bible dit, l'ange commence à parler le français du ciel. Marie dit, mais je ne comprends pas ça. Il dit, ma petite, calme-toi. Je suis venu ici comme l'ange de l'Éternel pour t'expliquer des mystères ce soir. Je suis venu t'annoncer des prophéties certaines ce soir. Il dit, tu deviendras enceinte. Puis tu vas enfanter. Je pensais que c'est à toi que je parlais. Tu deviendras enceinte. Il y a des entreprises qui sont dans tes entrailles. Oh, il y a des projets qui sont dans tes entrailles. Tu deviendras enceinte. Ah, c'est l'ange qui a parlé. Ça touche même les hommes. Ce n'est pas une conférence des femmes et des femmes. Mais quand l'ange Gabriel passe, je dis le monde entier est concerné par la bénédiction qui est prononcée. Parce que c'est Dieu qui parle. Tu deviendras enceinte. Tu n'as pas pensé, mais ça va arriver. Tu n'as pas cherché la grossesse, mais ça va venir. Oh, tu deviendras enceinte. Les gens vont le voir. Quelqu'un va témoigner que tu marches avec Jésus. Quelqu'un va le témoigner que Jésus est ton Dieu. Quelqu'un va le témoigner que Jésus est ton ami. Tu deviendras enceinte. La Bible dit, il commence à décrire la grossesse. Il commence à décrire l'enfant. Parce que ce que Dieu fait est trop grand. Marie ne peut le comprendre. Les projets de Dieu sont trop grands. On ne les comprend pas. Ta destinée est cachée à tes yeux. J'ai dit ta vie est cachée à tes yeux. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu avec ta vie. Voilà pourquoi l'ange vient t'expliquer. Le temps de dévoiler ta destinée est arrivé. Le temps de libérer ta destinée est arrivé. Le temps que tu passes à un autre niveau est arrivé. Tu deviendras enceinte. Et la Bible me dit, il dit, il sera grand, fils du Très-Haut. Ah, je dis ce que Dieu a prévu est grand. Oh, ce que Dieu a prévu est grand, papa. Dieu te donne Québec, homme de Dieu. J'ai dit, Dieu te donne Québec. Yes. Tu deviendras grand. Il deviendra grand. Un ministère grand. Un ministère d'impact. Au nom
de Jésus. La Bible dit, quand il finit d'expliquer tout ça, Marie dit, ah, Ange Gabriel, tu as dit c'est beau, hein. Moi, je suis en train de dire alléluia même. L'onction est sur moi-même, mais ça se fait comment? Ah. Comment cela se fera-t-il? Puisque je suis jamais allé à l'école de théologie. Comment il est prêché? Oh, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu donne la grossesse, il donne aussi le trousseau. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Ce matin, qui a demandé c'est quoi une femme? C'est moi. Hey, le pianiste. Bon, il faut bien pianister pour moi ce soir. Je vais te répondre. Et c'est le premier niveau de ma prédication. Je suis venu te dire, femme, c'est quoi ton identité? La Bible dit dans Genèse chapitre 1 au verset, Genèse chapitre 5 au verset 2. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Quelqu'un souligne ressemblance. Si j'ai copié la servante de Dieu, il faut souligner des choses dans la Bible. Quand c'est bon, il faut copier. Souligne-moi ressemblance dans ta Bible. La Bible dit au verset 2, il créa l'homme et la femme. Il est béni. On a dit quoi? Il les a fait quoi? On a dit quoi? Donc moi je suis béni. Oh, donc tu es béni. Oh, nous sommes bénis. Dieu nous a créés avec la bénédiction. Il dit la bénédiction est sur nous comme un manteau. Dès que tu tombes, tu fais un guerre. Mais la bénédiction est déjà là. Il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. On dit qu'ils étaient à la ressemblance de Dieu. Je suis venu te dire, femme, ce soir, tu ne ressembles pas à ta grand-mère qui est morte. Oh, je suis venu t'enlever cette image bizarre. Quand tu regardes dans le miroir, tu dis, mais pourquoi même mes femmes là sont comme ça? Hey, il les a créées à la ressemblance du Almighty. Je suis à la ressemblance de Dieu. Je suis à la ressemblance du Créateur. Je suis à l'image du Tout-Puissant. Ce n'est pas une question de je suis mince. Je suis mince, c'est que Dieu est mince quelque part. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Une femme est à la ressemblance. L'hébreu dit démoute. Démoute pour dire modèle. Je suis un modèle de Dieu. Si tu n'as jamais vu Dieu, viens me trouver. Regarde-moi. Et puis je sors la démarche. Pianiste, Dieu est en train de marcher. C'est la vérité. Si tu n'as jamais vu Dieu, j'ai dit va chercher. La prophétesse en est là. Isaïe, tu as trouvé Dieu. Pourquoi la dépression va te tuer? Pourquoi le manque d'estime de soi va te tuer? Tu mets make-up, tu mets 3 dimensions de make-up, mais dans ça tu pleures. Tu es à la ressemblance de Dieu. À l'image, modèle de Dieu. Quand je pars d'ici, lundi, les jeunes filles, tu vas à l'école. Si tes camarades, tu dis, hey, attention. Modèle marque déposé. Givenchy est petit. Michael Kors est petit. Je suis à l'image du Dieu vivant. Alléluia. Tu es à l'image de Dieu. Comment cela se fera-t-il? D'abord parce que tu es à l'image de Dieu. Ça va se faire. Amen. Dieu veut que son règne vienne. Il dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. Pour que le règne de Dieu vienne, il a besoin des humains. Donc il m'a trouvé. Amen. Et puis il t'a trouvé. Amen. Comme Dieu nous a trouvés. Il a dit Québec va trembler. Il a dit Montréal va trembler. Il a dit le Canada va trembler. Amen. On n'est pas venu au Canada, à Montréal, à Québec pour aller fouiner dans les winners. Non. On est au Canada parce qu'il y a une mission. On est au Canada parce que des âmes doivent être sauvées. Quand l'ange vient visiter Marie, c'est parce que le monde entier doit être
sauvée. Comment cela se fera-t-il? Il y a une mission divine. Dieu a des besoins. Le ciel a des besoins. Il veut t'enceinter. Et toi, tu vas accoucher. Oh, dis amen à cette grossesse. Dis amen à cette grossesse. La Bible dit, pendant que l'ange parlait, la grossesse était en train de rentrer en même temps en Marie. Quand il a fini de parler, on dit elle allait trouver Elisabeth. Marie était déjà enceinte. Que cette grossesse tombe sur toi ce soir au nom de Jésus. Oh, reçois cela au nom de Jésus. La deuxième chose, j'ai dit que Dieu veut t'utiliser. Il dit à Esaïe, le grand prophète Esaïe, il prophétise, ce n'est pas l'homme de Dieu ici. Il prophétise même propre. Esaïe 1, Esaïe 2, Esaïe 6. Dieu dit, qui enverrai-je? Où sont les femmes que Dieu va envoyer pour bouleverser cette nation? Où sont les femmes que Dieu va prendre? On n'est pas beaucoup. On est peut-être 5. On est peut-être 10. On est peut-être le nombre que nous sommes ici. Dieu veut nous utiliser. Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Dieu veut parler même. Pourquoi tu fermes ta bouche? Dieu veut parler, c'est ta bouche qu'il veut utiliser. Il a dit que tu es modèle de Dieu, tu n'as pas compris. Dieu veut mettre ses paroles dans ta bouche. Il dit à Esaïe, je t'enverrai, tu parleras à ce peuple. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi pour déranger le système actuel. Oh, Dieu a besoin de toi pour déranger le monde. Dieu a besoin de toi, tu es utile. Dieu a besoin de toi malgré tes faiblesses. Marie n'était pas mariée. Les affaires de comme je ne suis pas mariée, ça c'est les affaires des femmes mariées. Maintenant on a fait panel, tu n'es pas venu. Tu dis, oh, je ne suis pas mariée. Ça c'est les affaires des mamans Isaïe. Elles sont mariées entre elles. Il faut arrêter ça. Dieu a besoin de toi. Tel que tu es. Marie était une jeune fille, une adolescente. Dieu a eu besoin d'elle. Toi-même, tu as dépassé l'âge de Marie là 10 fois. Dieu a besoin de nous dans cette génération. Tu dis, je n'ai pas d'argent. Affaire de Dieu, là, deux fois c'est l'argent évangélique. De toute façon, tu es sur au talon, là, ça doit coûter cher. Il dit, Dieu a besoin de toi. Sans argent, Dieu a besoin de toi. Mon compte en banque n'est pas fourni. Je vais travailler d'abord. Et puis quand je vais avoir un peu d'argent, je vais économiser. Puis homme de Dieu, après il va venir soutenir ton ministère. Il dit c'est maintenant, it's now. Dieu a besoin de toi. Il n'a pas demandé à Marie, quand est-ce que je peux revenir pour la mission? C'est là en même temps, j'étais enceinte, la mission commence sans argent, pauvre, riche. Je te donne l'onction pour faire. Si une femme peut se laisser être utilisée par Dieu, Dieu va la remplir comme un vase d'honneur. Oh, comme un vase d'honneur. Il dit dans une maison, il y a plusieurs vases. Mais il y a vase de bois, vase d'argile. Mais nous autres, on est vase d'honneur. Ce n'est pas l'orgueil. Dis, je suis vase d'honneur. Je suis un vase d'honneur entre les mains du potier. Et il va m'utiliser. Dieu veut t'utiliser pour ta famille. Dieu veut t'utiliser pour tes frères. Dieu veut t'utiliser pour tes collègues. Dieu veut t'utiliser. Comment cela se fera-t-il? Pour bouleverser Israël, comment cela se fera-t-il? L'ange lui a dit une chose merveilleuse. Oh, l'ange lui a dit une chose merveilleuse. Marie dit, parce que je ne connais pas d'homme. Je ne sais pas c'est quoi tes raisons que tu donnes à Dieu. Ça fait 10 ans Dieu te poursuit, mais tu lui donnes des raisons, ça ne tient pas, mais tu es déçu. Je pense qu'il faut arrêter. Comment cela se fera-t-il parce que je suis vierge? Comment cela se fera-t-il parce que moi je suis trop belle? Afin de Dieu là, deux fois. Seigneur, il faut me laisser profiter de ma jeunesse. Comment cela se fera-t-il? Je ne sais pas parler. Afin d'évangélisation, évangélise. Toi, quand tu parles, mais en même temps le monde est touché. Mais nous autres, non. Alléluia. Amen. Puisque je ne connais point d'homme. Est-ce que tu as des raisons ce soir? Si tu as des raisons, lève simplement la main. Parce que la réponse que l'ange a donnée à Marie est pour toi. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Oh bien-aimé, malgré tes incapacités, la servante de Dieu l'a dit,
pendant que tu es faible, c'est alors que tu es fort. Parce que ce qui arrive sur toi, on appelle ça la gloire de Dieu. Ce qui arrive, on appelle ça la cabode de Dieu. Ce qui arrive, on appelle ça la Shekinah de Dieu. Ce qui arrive, on appelle ça le vent de Dieu. Ce qui arrive, on appelle ça la dunamis. Ce qui arrive, on appelle ça le tonnerre de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Oh, ça, c'est le doigt de Dieu. Quand tu ne sais pas comment ça va se faire, quand tu ne sais pas comment bouleverser les choses, quand tu ne sais pas comment renverser les forteresses, quand tu ne sais pas comment être délivré, ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. C'est Dieu qui entre en scène. Comment bouleverser, c'est Dieu qui entre en scène. Quand tu ne sais pas comment ça peut se faire, laisse Dieu entrer en scène dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Luc 1, verset 35. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. My God. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils. Alléluia de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur toi pour bouleverser les nations. C'est pas mes corps. Pour bouleverser les nations, c'est pas au talon. Pour bouleverser les nations, c'est pas veste, c'est pas parfait. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Oh, je l'aime le Saint-Esprit. La Bible l'appelle l'esprit de puissance, l'esprit de résurrection, l'esprit de vérité, l'esprit de gloire de Jésus. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui qui était à l'origine. La Bible dit, il y avait des abîmes sur la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait. Quand il se meut, les choses se créent. Quand il se meut, la guérison est là. Quand il se meut, les infimités sont brisées. Le Saint-Esprit, est-ce que tu peux le laisser venir dans ta vie? Est-ce que tu peux le recevoir? Est-ce que tu peux être son hôte? Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit survient sur toi, tu commences à témoigner. Tu commences à parler de Jésus. Tu commences à porter la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous l'avons trop mis de côté dans nos cultes. Nous l'avons trop mis de côté dans notre marche avec le Seigneur. Nous l'avons trop ignoré. Il me dit ce soir, si tu peux me laisser seulement déposer sur ta vie. Si tu peux me laisser seulement, my God, pendant que je parle, moi-même je reçois une dose. Si tu peux me laisser ce soir te couvrir. Le Saint-Esprit vient sur toi. La Bible dit que des hommes ordinaires qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi de ministère, ils étaient encore faibles. Ils tremblaient encore dans leurs culottes. Jésus a dit, allez-y vous asseoir. Réunissez-vous ce soir comme vous vous êtes réunis ici. Réunissez-vous parce que je vais vous toucher. Réunissez-vous parce que je vais descendre ma gloire. Réunissez-vous parce que je vais vous couvrir. La Bible dit dans la chambre haute, 120 personnes ont été touchées. Et ce jour-là, 3000 se sont ajoutés. Plus loin 5000. Parce que c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est le Dieu qui bouleverse. C'est lui qui bouleverse. C'est lui qui bouleverse. Service d'ordre. Soyez vigilants. Soyez vigilants, service d'ordre. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit dans Acte 17 au verset 6, Paul et Silas, alléluia. Lorsque Paul a rencontré Jésus et qu'Ananias lui a imposé les mains, il a reçu le Saint-Esprit. Et la
Bible dit que cet homme a commencé à bouleverser les nations. Il a commencé à bouleverser les villes et les villages. Il est allé à Thessalonique. Il a commencé à bouleverser le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, quand le Saint-Esprit vient, automatiquement tu es enceinte. Automatiquement tu es enceinte. Automatiquement Dieu te connecte au ciel. Automatiquement Dieu met sa gloire en toi. Le Saint-Esprit c'est la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit c'est la capacité de Dieu. Le Saint-Esprit c'est le souhait de Dieu. Le Saint-Esprit c'est la vie de Dieu. Et il est ici ce soir. Il veut toucher des hommes. Il veut toucher des hommes. Il veut toucher, il veut toucher. Il veut toucher ce soir. Ce message est fort. Moi-même qui le partage. La gloire de Dieu. Je suis étourdi par cette gloire. Je suis étourdi par cette gloire. Je suis étourdi par cette gloire. Oh! La Bible dit, l'ange lui dit, l'ombre de la puissance du Très-Haut te couvrira. L'ombre. Oh bien-aimé, hier quand je préparais ce texte, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Écoute ceci. L'ombre l'ombre de la puissance du Très-Haut. On a dit qu'on est un modèle de Dieu. On a dit qu'on est à l'image de Dieu. On a dit qu'on est des petits dieux. Donc Dieu est au ciel. Il est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est illimité. La Bible dit qu'il remplit les cieux. Il fait de ciel son trône et de la terre son marchepied. Quand il se lève, la création fait silence. C'est ce Dieu, depuis son trône, qui se tient debout pour toi, qui se tient debout pour ta destinée. Et ce qui arrive, il est trop grand. Son ombre nous couvre. Il est trop puissant. Son ombre nous couvre. Il est trop puissant. Son ombre nous couvre. Voilà pourquoi l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ce n'est pas l'ombre de Pierre. Ce n'est pas l'ombre de Pierre. C'est l'ombre de Dieu. C'est l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Quand cette ombre est sur ta vie, les démons capitulent. La Bible déclare Jésus dans les eaux du Jourdain. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur lui. Le ciel s'est ouvert. Et le Père a commencé à parler. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé, quand tu vas laisser l'ombre du Tout-Puissant te couvrir, le ciel se mettra à parler pour toi. Le ciel se mettra à parler dans ta vie. Dieu témoignera de ta vie dans les nations. Le Saint-Esprit, l'ombre de la puissance du Très-Haut, l'ombre qui guérit, l'ombre qui restaure, l'homme qui a ressuscité la petite fille. On dit Talita Koumi, Talita Koumi, Talita Koumi. Elle est morte mais elle peut ressusciter. Elle est morte mais elle peut se lever. Elle est morte mais elle peut se lever. Elle est morte mais elle peut se lever. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant qui est descendu à Asbury. Oh, l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit, lorsque Paul essuyait sa sueur, ses pochettes guérissaient les maladies. Il dit l'ombre du Tout-Puissant. C'est cet homme qui a recouvert Marie. C'est cet homme qui a recouvert Marie. Pour qu'elle soit un instrument pour bouleverser les nations. Hérode peut se lever, l'ombre du Tout-Puissant est sur toi. Le diable peut se lever dans ta famille. Je dis l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Une vie totalement abandonnée à Dieu pour bouleverser les nations. Une vie totalement surrendue à Dieu pour bouleverser les nations et notre génération. Alléluia. Et quand l'ombre du Tout-Puissant te couvre, ce qui sort de toi, c'est une prophétie. Ce qui sort de toi, c'est des miracles.
Ce qui sort de toi, c'est des prodiges. Ce qui sort de toi, la Bible dit ils sont venus arrêter Jésus. Oh, les huissiers sont venus. Ils sont venus l'arrêter. Ils ont commencé à l'écouter. Il dit le royaume des cieux est semblable à... Ils sont là, ils le regardent. Le petit jeune homme de 30 ans, personne ne peut le toucher. Tu ne peux pas le toucher. L'ombre du Tout-Puissant est sur lui. L'ombre du Tout-Puissant est sur lui. La Bible dit ils sont retournés. On dit où il est? 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 Reçois maintenant. Où il est? 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 Reçois cette gloire de Dieu. Où il est? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ah, fais quelque chose pour Jésus. Jamais homme n'a parlé comme ce Dieu merveilleux. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, quand tu vas laisser la gloire de Dieu te visiter, te toucher, quand tu vas te comporter comme un enfant, quand tu vas accepter d'être disciple de Jésus, quand tu vas accepter d'être disciple du roi, quand tu vas accepter d'être disciple du ressuscité, quand tu vas laisser la gloire de Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. My God. Alléluia. 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 Seigneur, merci.